L'enjeu fondamental pour le Vauclin, à l'aune de la prochaine mandature, c'est de retrouver le statut que cette commune avait il y a 25-30 ans. Force est de constater que depuis 18 ans, depuis que l'actuelle majorité est en place, le Vauclin n'a cessé de décliner dans tous les secteurs. Et, vous pourrez étudier les statistiques de l'INSEE, chômage, emploi, création d'activités ou non-création d'activités, disparition d'entreprises, tous les secteurs sont en difficulté. Donc je crois que le principal enjeu pour la commune, c'est de retrouver un semblant de modernité et de permettre à ses administrés, de permettre à la population de vivre tout simplement décemment et de se loger. Vous estimez en quelque sorte, si on peut utiliser l'expression, que le blason du Vauclin a besoin d'être redoré? Absolument, c'est exactement ça. Alors, en d'autres termes, que nous retrouvions la place que nous avions il y a 25-30 ans, quand j'étais petit. Je vous signale... Mais la place comme quoi? Comme une des principales villes du Sud? C'est ça qui... Absolument, puisque, regardez vous-même, baladez-vous dans le Sud, les deux communes qui nous entourent, que sont le Marin, le François, et à un moindre niveau le Saint-Esprit, nous ont, en termes de popularité, en termes de symbolique, en termes de représentativité, nous ont dépassés. Regardez le développement du Marin depuis 30 ans. Celui du François, n'en parlons pas. Je vous signale que le Marin est une ville qui, à l'origine, était beaucoup moins attractive que le Vauclin. Le Vauclin a donc besoin aujourd'hui de retrouver cette attractivité que nous avons connue par le passé. Voilà. Alors, on parle d'attractivité, justement, de développement, et certainement attractivité liée aussi à la possibilité d'emploi pour les uns et les autres, en particulier, on le sait, pour les jeunes. Hein. C'est la catégorie de la population la plus touchée en Martinique, et certainement aussi au Vauclin. Concernant ce développement, justement, comment vous voyez les choses, vous? Est-ce qu'il faut faire une combinaison de plusieurs choses, ou plutôt insister sur le tourisme, ou sur la pêche, par exemple, puisqu'on sait que c'est effectivement aussi une ville de marins-pêcheurs. Alors vous, justement, porte-parole du groupe Génération Active Vauclin, comment vous voyez l'avenir de ce point de vue? Alors ce qu'il faut expliquer à la population, c'est que la situation du Vauclin actuel est le résultat d'une politique, le résultat de choix que le maire a fait. La situation de la commune aujourd'hui en 2013 est la résultante des choix politiques faits depuis 18 ans par l'actuelle majorité. Le choix de se séparer des terres qui ont été achetées par l'équipe du docteur Juston, c'est un choix politique. Le choix de ne faire que du coup par coup, de profiter des effets d'aubaine, de ne pas avoir une vision à long terme pour la commune, c'est un choix politique. D'accord ? Aujourd'hui, nous disons qu'il faut avoir une vision à long terme pour cette commune, et votre question tombe à pic, si je puis m'exprimer, puisque nous, à Génération Active, nous entendons remettre les activités naturelles du Vauclin, que sont la pêche et l'agriculture, au cœur du développement de la cité. Nous n'avons pas de bauxite d'or ou de nickel, nous avons la pêche, nous avons l'agriculture, nous avons la montagne. Donc, accentuons et axons notre vision et le développement que nous voulons donner à notre commune sur nos ressources naturelles et sur nos richesses originelles. C'est ce qu'a fait, il me semble, le Marin. C'est ce qu'a fait, il me semble, le François, depuis 30 ou 40 ans. Personne ne s'en plaint dans ces communes. Je pense que le Vauclin devrait se saisir des opportunités, des richesses naturelles dont il dispose pour pouvoir accentuer son développement. Alors, Fernand Donat, j'ai évoqué le tourisme parce qu'à un moment, le maire et son équipe, sa majorité, donc on a eu l'impression qu'à un moment, il prenait cette voie du tourisme. Bon, il y a un hôtel, l'hôtel Cap Macabou, il me semble, je crois que c'est ce nom-là. Il y a deux hôtels qui se sont créés entre-temps. Bon, il y avait eu un grand projet aussi de golf qui finalement n'a pas abouti. Il y a eu une réfection du front de mer du Vauclin, quand même, ce qui est aussi ce qui peut faire une attractivité touristique et aussi en interne pour la population. Donc, de ce point de vue, il y a quand même eu une ou deux réalisations qui sont incontestables. Après, bon, on peut les juger bien ou pas bien, mais enfin, elles sont là. Oui, alors les deux réalisations, vous parlez d'hôtel Cap Macabou et de la baie des Anges de Pointe-Fola, sont issues d'initiatives personnelles. Ce sont des gens qui sont téméraires, qui ont, contre vents et marées, voulu réaliser leur projet.
Et ce sont des initiatives louables. Simplement, ce que nous disons, c'est que la municipalité n'a pas du tout accompagné ces initiatives. Les routes d'accès à ces équipements ne sont pas faites. Je vous prends la route du Macabou. Alors il va vous dire qu'il va faire la route du Macabou, mais là encore c'est un effet d'aubaine, pardon. On se sert du plan de relance régional pour essayer de refaire vite fait à la prochaine élection la route du Macabou. La route du Macabou n'entrait pas dans un schéma global d'aménagement du Vauclin, de même que la route de la Pointe-Fola qui doit amener à l'hôtel Abbé des Anges. Donc pour vous, Monsieur le Collier, accompagne plus un mouvement qu'il n'a pas impulsé. Il n'initie rien du tout, il se contente d'emboîter le pas de gens qui ont des initiatives. Or, ce que nous disons, et je me répète encore, c'est qu'une municipalité doit impulser, doit organiser, doit mettre les conditions pour que les entrepreneurs que nous sommes, que sont nos fils, que sont nos cousins, nos frères, nos sœurs, puissent venir dans la commune pour développer la commune. Hein? La municipalité ne doit pas être attentiste. Et c'est bien ce que nous reprochons à l'actuelle majorité. Ils sont attentistes, ils n'ont pas d'audace, ils n'organisent pas, ils profitent des effets, mais ce ne sont pas du tout des personnes qui ont façonné le Vauclin. En quelques mots avant de conclure cet entretien, quel autre secteur au Vauclin, on a évoqué la pêche, le tourisme, quel autre secteur pourrait mériter un coup de pouce, voire un intérêt particulier pour son développement je ne sais pas, on peut penser peut-être à l'agriculture, à l'artisanat, ou vous avez peut-être une autre idée, écoutez, une autre piste. Les secteurs traditionnels, comme la petite enfance ou les personnes âgées, nous sommes une commune où il y a beaucoup de personnes âgées. Où sont les équipements en 2013 qui ont été créés pour accueillir les personnes âgées? Même chose pour la petite enfance. Le Vauclin est une commune où il y a beaucoup de jeunes qui font des enfants en plus. Où sont les équipements en 2013 qui ont été créés pour accueillir la petite enfance? Les crèches, les jardins d'enfants. Alors je ne vous parle pas, encore une fois, d'initiatives privées, puisqu'il y en a. Mais où sont les initiatives municipales pour créer ces équipements structurants et qui permettraient d'organiser de véritables filières de façon à fixer les populations, de sorte que quelqu'un qui naît au Vauclin puisse grandir, vivre et mourir au Vauclin. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les conditions ne sont pas réunies pour que les populations soient fixées dans notre commune. Les gens, une fois arrivés à l'âge adulte, sont obligés de partir pour aller gagner leur vie et pour aller pour espérer s'organiser. Alors, pour terminer, on va parler un petit peu de sport, des activités sportives, s'agissant du soutien à ces activités sportives et pour leur développement. Qu'en est-il, à votre sens, à l'issue de cette mandature et qu'est-ce que vous auriez à proposer, vous, puisque vous serez certainement candidat pour l'élection municipale de 2014? Mais là encore, on a cherché, on n'a pas vu la vision de la municipalité actuelle sur une politique sportive et culturelle claire. On a des clubs qui existent. Le club sportif vauclinois est une entité, une institution que moi-même j'ai connue étant né au Vauclin. Mais là encore, je constate qu'aucune initiative, aucune politique claire n'a été menée pour accompagner le club sportif vauclinois et en faire l'un des fleurons, comme nous l'avons connu encore une fois par le passé, des clubs de la Martinique ou même du sud de l'île. Aujourd'hui, le club vauclinois souffre de façon chronique de manque de moyens. Et là encore, je peux en parler puisque j'ai été témoin d'arbitrage fait dans les conseils municipaux en faveur de telle ou telle association et surtout en défaveur des associations sportives. Alors, je parlais du club sportif vauclinois, mais nous avons aussi l'USBOE qui là encore manque encore davantage de moyens que le club sportif vauclinois. Je me répète, aucune politique sportive claire n'est définie dans cette commune. Nous entendons, quand nous serons aux affaires, redonner à la ville le blason sportif qu'il avait par le passé, et nous entendons donner les moyens aux associations sportives et culturelles de leurs ambitions. Merci, Fernand Oudonna.